La timidité, ça fait chier. La timidité, c'est pas marrant. Et je te comprends, viens on en parle. J'arrête de chanter après ce bip. Salut YouTube, comment ça va? Alors t'en as marre d'être timide? Il y a des trucs que t'oses pas faire, il y a des trucs que t'oses pas dire. Je te rassure, c'est tout à fait normal, nous sommes des êtres humains. J'ai checké très récemment les statistiques de ma chaîne YouTube et j'ai regardé quel âge avaient les gens qui regardaient ces vidéos. Est-ce que c'était plutôt des hommes ou des femmes? Alors il se trouve que bon, homme-femme c'est plus ou moins 50-50. Il y a 40% d'hommes qui regardent ces vidéos et 60% de femmes. Mais la moyenne d'âge, je me suis rendu compte que c'était plus ou moins 18-24 ans. Alors déjà j'étais assez surprise, je pensais que mon public était un petit peu plus jeune que ça. Comme quoi il n'y a pas que les jeunes qui manquent d'expérience ou de conseils. Et du coup je me suis posé la question, mais entre 18 et 24 ans, qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on n'ose pas faire en amour? Est-ce qu'on est encore vraiment timide en amour? Bah la réponse évidemment tu vas le voir, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram du coup de me raconter ce que vous osez pas faire en amour. Pourquoi t'es timide? Pourquoi t'oses pas faire ou dire telle ou telle chose? Vous avez été très nombreux à réagir, donc je me rends compte que c'est vraiment important. Et en même temps ça me surprend pas parce que j'ai beaucoup de messages de gens qui me disent ah voilà, j'ai 18 ans, j'ai toujours pas fait ma première fois, j'ai toujours pas embrassé qui que ce soit. Et je te rassure, ça m'arrive à des âges au-delà, genre j'ai 25 ans, j'ai toujours rien fait dans ma vie. Sur le plan amoureux ou sexuel, j'entends, c'est difficile et tout. Donc on va voir tout ça en revue. Aujourd'hui on va parler de timidité, comment contrer sa timidité. Je te l'accorde, c'est étroitement lié à la confiance en soi. On va voir ça tout de suite, c'est parti. Bon alors on va commencer avec la base de la base de la base. Pourquoi en principe tu es timide en amour? Parce que la peur du rejet. Bien entendu, je te lis l'histoire d'Alphonse. Coucou, tu es génial, continue ce que tu fais, ça aide beaucoup. Bah merci, d'accord. Commençons comme ça. Pour en revenir à moi, j'ai 25 ans et je suis en crush sur une fille de 19 ans. C'est une très bonne amie dans mon club de tennis. On s'écrit régulièrement sur plein d'applications, par SMS, sur WhatsApp, sur Snapchat et aussi avec des tags en commentaire sur Facebook. Ok, plutôt pas mal. De plus, on court de temps en temps ensemble. Et voilà le truc, j'ai peur d'aborder le sujet et de dire ce que je ressens car j'ai peur que ce ne soit pas réciproque. Ce serait pas un drame, mais j'ai surtout peur de perdre notre amitié actuelle, #timidité. Alors, cette histoire, littéralement, englobe exactement ce que je voulais raconter dans cette vidéo, même si on va aussi parler de avant de te mettre en couple, enfin tu me diras c'est le cas là. Donc plutôt, même si on va aussi parler de quand t'es en couple, voilà. Mamie, tu sais, elle a pas les idées claires. Donc mon Alphonse, tu me racontes que, en gros, il y a cette nana avec qui tout se passe trop bien, vous allez courir ensemble, vous écrivez tout le temps, vous envoyez des hashtags, des trucs, des machins sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables, et t'oses pas lui dire tes sentiments parce que 1, t'as peur que ce soit pas réciproque, et 2, t'as peur de la perdre. Alors comment te dire que de toute façon, c'est comme si tu l'avais déjà perdu? Parce que, je t'explique, parce que là comme ça sonne un petit peu dramatique, mais non, l'issue n'est pas forcément dramatique. En gros, t'es à fond sur cette nana là, vous discutez énormément, vous papotez beaucoup, vous voyez souvent, etc. Bref, il y a déjà une ambiguïté entre vous parce que, mine de rien, même si l'amitié homme-femme existe, enfin ça dépend de chaque personne, moi je sais que j'ai un petit peu du mal avec ça, mais bon, chacun est différent, chacun a des perceptions différentes, donc admettons, même si l'amitié homme-femme existe, donc là vous êtes quand même dans quelque chose de très proche, d'un petit peu ambigu, parce que vous écrivez tout le temps, vous voyez tout le temps, et toi t'es à fond sur elle, donc fatalement, que tu le veuilles ou non, t'as forcément exercé de l'ambiguïté avec elle. À lui dire, j'en sais rien, sans doute qu'elle était très jolie, qu'elle était tellement sympa, que t'aimerais la prendre dans tes bras, peut-être que tu le fais d'ailleurs déjà régulièrement, tu la prends dans tes bras parce que t'es content de la voir, ou j'en sais rien, c'est sûr qu'il y a déjà une ambiguïté entre vous. À partir du moment où il y a une ambiguïté, c'est que tu n'es pas ami avec elle. En plus, toi, de toute façon, t'es amoureux d'elle, donc tu n'es pas ami avec elle. Donc en fait, tu l'as déjà perdu dans le sens où soit vous sortez ensemble, soit c'est terminé, parce que tu ne peux pas être ami avec quelqu'un dont t'es amoureux, sinon tu vas trop souffrir. Imagine, demain tu oses lui dire et elle te dit non, tu ne pourras pas rester ami avec cette femme parce que t'es à fond sur elle et tu veux plus avec elle. Donc peut-être que d'ici 1 an ou 2, quand t'auras eu le temps de l'oublier, tu pourras devenir ami avec elle, mais pour l'instant, t'auras besoin de prendre des distances pour justement l'oublier et laisser potentiellement la place à quelqu'un d'autre dans ta vie, parce que t'as pas envie de rester à fond sur une nana qui veut pas de toi. Donc ça c'est la raison numéro 1 pour laquelle ça sert à rien d'être trop timide et de pas oser dire ses sentiments. J'entends que tu as peur de la perdre, mais comme je viens de te le démontrer, de toute façon, soit vous sortez ensemble, soit c'est terminé. Donc en soi, elle sera plus ou plus du tout de suite ton amie. Deuxième point, tu me dis que t'as peur du rejet, bah ça évidemment, c'est la raison numéro 1 que tout le monde partage. En amour, t'as peur du rejet, évidemment. Tu te mets à poil devant quelqu'un quand tu lui dis qu'il ou elle te plaît, et c'est pour cette raison qu'on parle de sortir de sa zone de confort, on se met un peu à poil. On se met là devant la personne et on dit coucou, tu me plais. Voilà, ça y est, j'ai plus d'armure, si t'as envie de me mettre une énorme claque dans la gueule, tu peux, ça va me faire très mal. Et d'ailleurs, si tu te mets à la place de la personne en face qui, elle, potentiellement pourrait ne pas vouloir sortir avec toi, c'est très délicat aussi. J'ai fait des vidéos sur comment dire non gentiment, parce que c'est très difficile de remettre quelqu'un en place en lui disant bah non, je suis désolée, je suis pas intéressée, parce que tout le monde sait que ça fait mal et personne n'a envie de faire du mal à l'autre en fait. C'est un tel honneur de s'entendre dire que ben voilà, on plaît à quelqu'un, etc., notamment quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Si c'est pas réciproque, tu te sens toujours super mal. Donc la peur du rejet, je comprends, mais
comme je viens de te le démontrer aussi, en principe, en plus là vous êtes assez proches, les gens ne cherchent pas à te faire du mal quand ils te disent non. Même souvent ils cherchent des excuses de merde parce qu'ils osent pas te dire non. T'es du style ah ben désolé je suis lesbienne donc je suis pas intéressée par les hommes. C'est vraiment une excuse que j'ai eue dans une de mes vidéos tu vois. Parce que la meuf osait juste pas dire au mec qu'elle était pas intéressée par lui tu vois et qu'elle voulait pas le vexer donc elle s'est dit bon bah comme ça au moins c'est pas ma faute c'est pas la sienne. Mais en fait y a rien de si grave en soi si tu réfléchis à dire non à quelqu'un juste t'es pas intéressé. C'est pas parce que toi t'es pas intéressé par cette personne là que personne d'autre sera intéressé par cette personne là. Mais bon bref ça c'est un autre débat. Donc Alphonse t'es timide parce que t'as peur de la perdre, t'es timide parce que t'as peur du rejet. Bien sûr je comprends mais la vérité c'est que là tu me dis que t'as 25 ans, t'es à fond sur cette nana qui en a 19 donc c'est un peu fast life à cet âge là et je pense que t'as pas envie de rester un milliard d'années bloqué sur cette fille là en te disant oh, est-ce qu'un jour je sortirai avec elle ou pas, oh là là elle est tellement jolie parce qu'en plus vous passez plein de temps ensemble donc ça veut dire que t'as pas le temps d'élargir ton horizon de nana. Donc pour moi il y a un moment j'entends que tu sois un peu timide, j'entends que t'aies besoin de prendre ton temps, j'entends que t'aies besoin de trouver un peu le bon moment mais arrive un temps où le bon moment il s'est sans doute déjà présenté plusieurs fois et tu l'as toujours pas saisi et le problème c'est que si tu mets trop de temps à saisir ce moment-là, bah peut-être que admettons elle est aussi à fond sur toi pour l'instant et puis bon bah elle va voir qu'il se passe rien donc elle va se dire bon bah ça veut peut-être dire qu'il est pas intéressé par moi et donc elle va passer à autre chose. Il y a tellement d'histoires comme ça où les gens se sont loupés, qu'ils étaient à fond tous les deux ensemble en même temps l'un sur l'autre mais comme personne n'a osé le dire et ben ils se sont passés sous le nez l'un de l'autre. C'est trop triste quand même. Alors j'entends elle aussi elle pourrait faire le premier pas etc mais peut-être qu'elle aussi est timide et si tu te retrouves à deux timides bah il y en a un des deux qui va être obligé de sortir de sa zone de confort évidemment. Donc Alphonse soit c'est toi soit c'est elle mais toi t'es le grand quoi. T'as 25 ans, elle en a que 19, potentiellement t'as plus d'expérience, j'en sais rien. Mais vas-y, ose, choisis le bon moment, attends un moment où tu seras tout seul avec elle, j'ai l'impression qu'il y en a pas mal. Pas par message parce que je pense que c'est pas très approprié, surtout si vous vous connaissez bien, mais attends d'être tout seul avec elle, j'en sais rien, moi quand vous êtes allé courir, et tu peux lui dire un petit compliment, genre ah, même quand t'as couru t'es jolie et tout, ou j'en sais rien, t'essaies de lui faire un petit peu comprendre que t'es intéressé par elle, et puis vois si elle est réceptive ou pas. Parce que si tu vois qu'elle est déjà juste pas réceptive à un compliment, bon bah peut-être que c'est plutôt mauvais signe. Mais si tu vois qu'elle est réceptive à tes compliments, qu'elle t'en fait aussi, etc., qu'elle est un peu tactile, bah peut-être qu'il est temps de prendre ton courage à deux mains et de lui dire. Et d'ailleurs, même si tu sens qu'elle est pas réceptive, dans tous les cas, je pense que c'est toujours bien de dire les choses, parce que déjà, il y a des gens qui savent pas du tout s'exprimer, tu sais, ils ont l'impression de te faire comprendre qu'ils sont à fond sur toi, et en fait, bah ils te font rien comprendre du tout, mais eux, pour eux, genre ils sont déjà tellement sortis de leur zone de confort, mais en fait, ils étaient tellement timides que bah c'est toujours pas assez. Et puis aussi et surtout parce que même si c'est non, au moins tu sais que c'est non. T'as pas une petite voix dans ta tête qui te dit et si j'avais dit, et si j'avais fait, et si j'avais osé. Tu sais, t'as pas ce regret là. Il faut mieux vivre avec des remords que des regrets, la meilleure phrase Instagram du monde, mais c'est vrai. Et honnêtement, je pense qu'il vaut mieux se prendre un bon râteau des familles plutôt que d'avoir des regrets dans la tête et des questions à la con qui tournent et qui t'empêchent de passer à autre chose. Je ne sais pas ce que t'en penses, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, mais Alphonse, il y a un moment, il va falloir oser. Courage. Et donc maintenant que je viens de te faire tout un discours sur le fait qu'il faut oser sortir de sa zone de confort, qu'est-ce que tu vas me dire? Ouais non mais là t'es bien gentille mais c'est pas si facile que ça. Je le sais, c'est la raison pour laquelle notre Gertrude est bien gentille et bien aimable de nous expliquer plus en détail à quel point c'est difficile. On va en parler, je te lis ça tout de suite. Bonjour Nadia. Bonjour Gertrude. En amour, je suis très timide et j'ai peur de sauter le pas. En effet, sortir de sa zone de confort et se dévoiler, c'est extrêmement difficile. Mais je sais bien, c'est l'objet de cette vidéo. Ce n'est pas une prouesse que l'on peut faire chaque jour de façon naturelle. J'ai peur qu'on ne me trouve pas intéressante. J'ai peur qu'on me juge sur mon apparence physique, par exemple à cause de mon surpoids. J'ai aussi peur que la personne en face ne me corresponde pas, que nous n'ayons pas la même façon de penser. Je crois que j'ai aussi peur que la personne se lasse de moi. Signé Gertrude, #timidité. Alors, ma Gertrude, pour moi, c'est pas de la timidité ce que tu me racontes. C'est du manque de confiance en toi. C'est du manque d'amour de toi-même. Parce que tu me dis, j'ai peur qu'on ne me trouve pas intéressante. Si tu as peur qu'on ne te trouve pas intéressante, c'est que tu ne te trouves pas toi-même intéressante. J'ai peur qu'on me juge sur mon apparence physique, entre parenthèses, surpoids par exemple. Alors, je n'ai pas accès à ton compte Instagram, donc je ne peux pas savoir si tu es effectivement en surpoids ou pas, mais admettons que tu sois en surpoids, de toute façon si tu me le dis, je te fais confiance, il y a que toi qui peux juger de ton apparence physique. À partir du moment où toi tu te sens bien dans ton corps, oui évidemment, il y aura toujours des connards et des connasses pour te dire ah t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop grand, t'es trop petit, des gens bêtes et fermés d'esprit, qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas d'ailleurs, mais il y a que toi qui peut juger de ton physique, de si tu es bien dans ton corps ou pas. Manifestement, si tu m'envoies ce message-là, c'est que tu n'es pas bien dans ton corps. Et le truc, c'est que si tu te sentais mieux dans ton corps, si tu acceptais, juste accepter ton corps tel qu'il est, qu'il soit en surpoids ou en sous-poids, ou trop grand ou trop petit ou que sais-je, l'importance du jugement des autres à tes yeux serait tellement moindre. Tellement moindre. En principe, le seul avis qui compte, c'est le tien. Deuxième point. Tu me dis, j'ai peur que la personne en face ne me corresponde pas, que nous n'ayons pas la même façon de penser. Donc ça veut dire que tu es
absolument incapable d'envisager une sorte de confrontation. Même pas de conflit, hein, de confrontation. Parce qu'en soi, ça arrive toute la journée de croiser des gens qui sont pas d'accord avec nous ou avec qui on n'est pas compatible. Tu sais, ça arrive tout le temps de se dire oh putain, j'ai croisé cette meuf, mais qu'est-ce qu'elle était conne. Ou alors, oh putain, j'ai croisé cette meuf, mais qu'est-ce qu'elle était intelligente et belle et waouh, j'étais complètement séduite par cette meuf. Et c'est des gens avec qui tu vas pas forcément être compatible parce que qu'elle soit complètement trop conne à ton avis ou complètement trop belle à ton avis, dans tous les cas, ça veut dire que tu ne t'estimes pas compatible avec cette personne parce qu'elle était trop belle pour toi ou trop conne pour toi. Et ça arrive toute la journée. Et de la même façon que lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on peut soit choisir de rentrer dans un débat, soit choisir, tu sais, de faire le politicien, la démagogie, ou alors le ou la youtubeuse d'ailleurs, parce que sur YouTube, évidemment, il faut pas dire un mot plus haut que l'autre, c'est comme à la télé. Donc, admettons, tu tombes sur quelqu'un de raciste, par exemple. Tu peux choisir de dire, ouais, bon, c'est ton opinion, on va pas rentrer dans ce débat. Ou alors, tu peux choisir de dire, non mais t'es qu'un gros con, t'as l'esprit fermé, t'es un connard de raciste, tu vois, tu peux choisir l'un ou l'autre. Selon le choix de ta réaction, tu vas t'investir plus ou moins émotionnellement. Et tu peux tout à fait choisir de ne pas t'investir émotionnellement avec quelqu'un que tu juges trop con ou trop chiant ou que sais-je. Si tu croises quelqu'un de raciste et que tu n'as pas envie de rentrer dans le débat, c'est ton choix. Si t'as pas envie de perdre de l'énergie pour discuter avec cette personne-là, tu as tout à fait le droit de le faire. Tu peux aussi passer ton chemin et ce n'est pas grave. J'entends que t'aies pas envie de croiser des gens comme ça, j'entends que t'aies pas envie de parler avec des gens comme ça, mais t'es pas obligé de rentrer dans le débat. Tu peux tout à fait te faire une opinion et puis selon si tu te sens bien avec la personne ou pas, rentrer dans une conversation ou pas. À aucun moment tu n'as besoin d'avoir peur de ça. Le fait que tu en aies peur, ça veut dire que tu te fais tout un monde de la possibilité éventuelle que quelqu'un ne soit pas d'accord avec toi ou quoi que ce soit. Tranquille. Encore une fois, si t'as pas envie de rentrer dans une conversation, tu n'y rentres pas. Et dernier point, je crois aussi que j'ai peur que la personne se lasse de moi. C'est exactement le même point que la première phrase que tu m'écris. J'ai peur qu'on ne me trouve pas intéressante. J'ai peur qu'on me trouve pas assez intéressante. J'ai peur qu'on se lasse de moi. Mais en fait, Gertrude, à quel point tu te trouves chiante à l'intérieur de toi pour penser une chose pareille? Si tu te trouves inintéressante, les gens te trouveront inintéressante. Si tu penses que les gens peuvent se lasser de toi, ils se lasseront de toi. Alors que si tu te trouves intéressante, si tu ne racontes que des choses qui t'intéressent vraiment, tu seras fatalement intéressante. J'arrête pas de le dire, les passionnés sont passionnants, c'est une vérité. Et les convaincus sont convaincants aussi. Regarde les politiciens, ils peuvent te raconter tout et n'importe quoi. Quand ils sont convaincus, ils sont convaincants. Et ben toi, c'est pareil. En tant qu'être humain, il faut que tu te dises, ok, je suis pas chiante, on ne va pas se lasser de moi parce que ce que je raconte, ça m'intéresse et j'aime ce que je raconte. Il suffit en fait que tu apprennes à t'aimer, ma Gertrude. Parce que c'est sûr qu'avec cette vision-là de toi-même que tu as actuellement, c'est-à-dire que tu n'aimes pas ce que tu racontes, tu n'aimes pas ton physique et tu as peur, du coup, forcément qu'on te juge, puisque toi déjà tu te juges. En fait, la vision de toi que tu as toi-même est tellement mauvaise que tu te dis, oh putain, si les autres se rendent compte que je suis nulle à ce point, mais ils vont jamais m'aimer. Et c'est normal que tu penses comme ça. Alors que si tu t'aimais un peu plus, si tu te faisais un peu plus confiance, bah t'aurais moins peur que les gens découvrent qui tu es parce que tu serais fier de qui tu es. Et le vrai problème en fait c'est pourquoi, comment ça se fait que tu sois pas fier de qui tu es. Parce qu'en soi, il y a plein de gens qui sont en surpoids, parce que j'ai l'impression que ça fait partie quand même des problèmes que tu as. Il y a plein de gens qui sont en surpoids et qui sont très bien dans leur peau, tu vois. De la même façon qu'il y a plein de gens qui sont en sous-poids et qui sont très bien dans leur peau parce qu'ils apprennent à s'accepter, parce qu'ils ont compris que c'était pas un régime qui allait les faire se sentir mieux, que ce soit un régime grossissant ou amassissant. Et toi, ma Gertrude, tu as besoin de t'aimer plus parce que c'est sûr que si tu t'aimes si peu, sortir de ta zone de confort, je peux tout à fait comprendre que ce soit l'Everest à grimper pour toi. Plus tu t'aimes, plus tu as confiance en toi, plus c'est facile de sortir de sa zone de confort. Parce que toi, en fait, tu vois, normalement, une zone de confort, c'est grand comme ça. Toi, ta zone de confort, elle est comme ça. Donc si tu veux sortir de ta zone de confort par rapport à la zone de confort des autres, ça veut dire qu'il faut que tu sortes de cette zone-là qui est déjà pas confortable pour les autres. Et en fait, t'es là. Donc ça veut dire que t'as des kilomètres à parcourir pendant que les autres, bon, ils ont juste un petit pas à faire. Tu vois, je sais pas si ma métaphore est très claire, mais Gertrude, de ce que tu me racontes là, c'est tout à fait normal que tu sois timide. C'est tout à fait normal que t'aies si peu confiance en toi parce que tu ne t'aimes pas. Il faut que tu apprennes à t'aimer. Et pour apprendre à t'aimer, tu peux faire plein de choses. Si c'est ton poids le problème, peut-être que tu peux travailler là-dessus. Si c'est tes sujets de conversation le problème, tu peux peut-être, j'en sais rien, te cultiver un peu plus, apprendre de nouvelles choses, écrire, faire de la musique, dessiner, sortir, faire des sorties culturelles, aller à des concerts, avoir plus de choses à raconter, en fait, rencontrer plus de monde aussi, parce que quand tu rencontres des gens, bah les gens te racontent leurs histoires et tu peux raconter ces histoires-là, et ça fait de toi quelqu'un d'enrichi en fait, d'enrichi de nouvelles expériences, de nouvelles histoires à raconter, et plus tu raconteras des histoires qui t'intéressent, plus tu seras intéressante. C'est ce que je dis depuis le début de ton histoire. Et j'ai l'impression qu'en fait tes problèmes tiennent juste dans ces deux points-là, ton physique et ce
qu'il y a à l'intérieur de toi. Rappelle-toi de tes valeurs, rappelle-toi de qui tu es, à quel point tu es une bonne personne. Enrichis-toi. Si t'as envie de travailler sur ton physique, et ben vas-y. Si t'as envie plutôt d'apprendre à t'accepter tel que tu es, et ben apprends à t'accepter tel que tu es. Mais ce qui est sûr, ma Gertrude, c'est que tant que tu te sentiras comme ça, tant que tu seras aussi bas dans ton estime que ça, tu pourras jamais sortir de ta zone de confort avec autant d'assurance que les autres. Donc tu pars avec un petit retard par rapport aux autres, mais je te rassure, ça se rattrape facilement. Encore une fois, il faut que tu sortes de tout ça. T'es dans un cercle vicieux. Sors, rencontre des gens, enrichis-toi, cultive-toi et tu verras, ça ira tellement mieux. Courage ma belle. Ok, j'adore parce que toutes vos questions et vos histoires se goupillent exactement dans le bon ordre pour que je puisse continuer à avancer mon propos, j'adore. C'est donc Gertrude qui me raconte son histoire, c'est même Jade puisqu'elle me donne son prénom. Salut Nad, je m'appelle Jade et j'adore ce que tu fais. Merci Jade. Je suis le genre de fille assez timide au début de chacune de mes relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Et donc il pleut. Désolée pour le bruit. De ce fait, j'ai beaucoup de mal à m'ouvrir et à pouvoir parler librement avec une personne que je viens de rencontrer. Entre parenthèses, ce qui est actuellement le cas avec un garçon dont je viens de faire la connaissance et qui est comme moi très timide de ce que j'ai entendu. Je me demande comment faire pour être plus ouverte avec lui, vu qu'étant comme moi, il ne fera pas non plus le premier pas. Et oui, c'est ce que je racontais, deux timides ensemble, c'est compliqué. Il me plaît beaucoup et je ne veux pas que ça se passe comme dans mes anciennes relations. Par pitié, aide-moi à être moins timide. Hashtag timidité. PS, c'est la peur d'être ennuyante ou trop collante qui me freine. Hashtag timidité. Tiens, la peur d'être trop collante, c'est marrant, Gertrude juste avant n'en avait pas parlé. Alors, Jade, merci pour ton histoire déjà. Par rapport à tout le délire de aide-moi à être moins timide, etc., je te renvoie à la question de Gertrude, donc la question juste numéro 2, qui t'explique plus ou moins pourquoi t'es timide et pourquoi tu te sens pas bien dans ta peau et ce qu'il faut faire pour te sentir mieux dans ta peau. Maintenant, une fois que t'as géré tout ça, que tu t'es enrichi, que tu t'es cultivé, que tu es sorti, que t'as rencontré plein de nouvelles personnes, que t'as plein de nouvelles choses à raconter et que tu es fort et riche de toutes ces nouvelles choses, il y a un moment, il faut plus laisser le choix. C'est-à-dire qu'il faut se pousser au cul, se mettre un petit coup de pied au cul soi-même, parce que on n'a rien sans rien, comme dirait l'autre. Donc tu me dis par pitié, Nat, je t'en prie, apprends-moi à être moins timide. Si tu veux être moins timide, ma Gertrude, une fois que t'as bien passé en revue les questions 1 et 2 de cette vidéo, tu te retrouves donc là avec ton Alphonse, t'es complètement amoureuse de lui aussi il est timide, tu sais pas quoi faire. Et ben il y a un moment, il faut faire le premier pas. Puisque tu es très timide, tu peux tout à fait le faire par message. Nous sommes la nouvelle génération qui avons cette chance inouï d'avoir des messages. Je sais pas si tu te rends compte, mais nos parents, ils pouvaient pas s'envoyer des petits messages après l'école. Il y avait pas d'Instagram qui tienne. Si tu voulais téléphoner à quelqu'un, tu téléphonais chez les parents et tu disais bonjour monsieur ou madame machin, j'aimerais parler à truc. Et les parents savaient que truc avait une fille ou un garçon qui l'appelait le soir pour discuter, tu vois. C'était pas du tout la même intimité, c'était pas du tout la même zone de confort, tu vois. Aujourd'hui, tu as la chance de pouvoir juste envoyer des messages sur n'importe quel réseau social du monde. Tu as la chance de pouvoir trouver n'importe quelle excuse parce qu'il y a les stories, parce qu'il y a les posts Instagram, parce qu'il y a des polémiques, parce que tout le monde parle par message et qu'il y a rien, il y a juste plus rien d'extraordinaire à faire ça, tu vois. Et avec un tout petit peu moins de luminosité, c'est aussi bien, encore moins, après la pluie le beau temps. Donc Jade, je suis là, je te dis oui, à un moment faut se pousser au cul, mais comment? Je t'explique. Si tu veux te forcer à faire les choses, déjà tu te mets une deadline, genre tu te dis bon allez, je me laisse 3 ou 4 ou 5 jours au grand max, parce qu'il y a un moment on va pas se laisser 8 mois non plus, pour me lancer. Qu'est-ce que j'appelle se lancer? Se lancer, c'est envoyer le fameux message de il faut que je te parle, ou alors j'ai quelque chose à te dire. C'est le message qui veut dire qu'il y a un vrai truc à dire, t'es genre un gros dos, et qui fait que tu peux plus reculer. Parce que quand t'envoies un truc du style il faut qu'on parle, ou j'ai un truc à te dire, la personne sait en face que c'est quelque chose d'important, généralement d'ordre amoureux, et tu peux plus reculer. Tu peux pas dire un truc du style ah bah non j'ai oublié. Non, tu vois, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien là tout mon point, c'est que tu ne peux plus reculer, t'es obligé de dire les choses. Et c'est exactement ce qu'il te faut en fait, parce que si t'es trop timide, c'est quoi être... Mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, mais non mais je vais pas pouvoir garder ça là. Parce que finalement la timidité c'est quoi? C'est le fait de pas être tout à fait coutumier ou coutumière, de sortir de sa zone de confort, tu vois. Et en fait c'est là-dessus qu'il faut que tu travailles. Mais en attendant que tu réussisses à travailler là-dessus, et ben juste t'envoies un message, tu te laisses pas le choix. T'envoies un truc, donc comme je te disais, il faut qu'on parle ou j'en sais rien, j'ai un truc à te dire, comme ça tu peux plus te défiler. Et une fois que tu peux plus te défiler, et ben c'est trop bien, t'es là et tu dois dire les choses et puis ben après tu seras fixé, après on verra. Moi je ne peux pas savoir si la personne va te mettre un râteau ou pas, tu vois, mais au moins tu seras sorti de ta zone de confort et t'auras fait ce que tu voulais faire. Parce que sinon c'est trop frustrant en fait. Tu te dis quoi? Ah bah non, je suis trop timide donc je peux pas dire ce que je pense, je peux pas dire ce que je ressens. C'est trop chiant, surtout si la personne en face en plus est trop timide. Ça rejoint plus ou moins la question numéro 1 d'Alphonse qui a 25 ans et de sa petite meuf qui a 19 ans, il ose rien lui dire. Bah ouais, mais si elle a 19 ans, elle est un peu timide parce que toi en plus t'as 25 ans et t'es vachement plus grand. Il y a un moment, il y a un des deux qui doit oser. Et pourquoi pas toi au final? Parce que encore une fois, que tu oses et que ça porte ses fruits, c'est-à-dire tu sors avec la personne, ou alors que tu oses et que ça porte pas vraiment ses fruits, c'est-à-dire tu sors pas avec la personne et t'as un peu les boules, au moins tu pourras te dire je suis maître de mon destin. C'est moi qui
qui ai vécu, c'est moi qui ai pris les décisions et c'est grâce à moi que soit je suis en couple avec cette personne ou alors soit je peux passer à autre chose. Je reste pas bloquée sur la même personne en attendant que peut-être un jour elle me fasse un signe. Non, tu t'es sorti les doigts et tu peux être fière de toi à ce moment-là. Donc vas-y Jade, tu peux le faire, je crois en toi. Mais il y a pas de secret. Si tu veux arrêter d'être timide, il faut se pousser au cul. Il faut se faire un petit peu du mal, tu vois. Pas physiquement, mais oser, tu sais, avoir un peu le palpitant, l'adrénaline, tout ça, ça fait du bien. Et à la limite, si t'as trop peur, fais-le avec une copine. Entoure-toi d'une copine qui va te dire allez, vas-y, et tu sais, qui va appuyer sur le bouton envoyer à ta place. Ça fait du bien, tu peux le faire. Allez. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur je suis trop timide en amour, s'il te plaît, Nad, aide-moi. Alors je suis désolée, j'ai pas du tout eu le temps d'aborder le sujet de je suis trop timide dans mon couple, donc à la limite je ferai une autre vidéo pour ça. Dis-moi dans les commentaires si tu veux une vidéo exactement sur ce sujet, je me ferai un plaisir de t'en faire une. Si ça t'a plu en tout cas, pose-moi le pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, c'est important pour moi, ça me permet de savoir à quel point tu as aimé cette vidéo. Tu peux également le dire en commentaire, c'est important pour moi, je les lis tous, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours à l'écrit. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube, c'est aussi encore plus important, tu cliques sur la cloche comme ça tu louperas aucune de mes vidéos. Et si tu veux pouvoir me raconter ton histoire ou me poser tes questions sur une histoire d'amour, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras, je pose des photos de moi, forcément normal, c'est Instagram. Et surtout je fais des stories dans lesquelles je précise quelle vidéo je suis en train de préparer. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu m'envoies ton histoire, comme ça je pourrai la prendre dans mes vidéos. Donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors si jamais tu m'envoies ton histoire sur Instagram mais que t'as envie qu'on en parle que toi et moi en one-to-one, et je vais encore baisser la luminosité, baisser la lune. Et donc si tu veux qu'on parle juste toi et moi de ton histoire d'amour, si tu veux me poser tes questions directement et que je te réponde dans ton cas précis, tu peux prendre rendez-vous sur mon site utilefutile.fr. Donc en toute modestie, c'est très bien fait, c'est très simple d'utilisation. Tu choisis un créneau horaire, tu choisis un créneau de 20 ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter ton histoire à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ton taux de timidité. En tout cas, si t'as envie de prendre rendez-vous et que t'oses pas et que tu te dis oh non mais je sais pas trop comment ça va se passer, surtout n'aie pas peur, ça se passe toujours très très bien, je ne mords personne. Je pense savoir plus ou moins mettre à l'aise les gens et c'est toujours un plaisir surtout de vous avoir en rendez-vous, donc surtout n'hésite pas. Le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu le peux et que tu le veux. Les abonnés de diamant ils sont là pour me soutenir, ils m'envoient beaucoup de love, ils me soutiennent contre cette démonétisation qui est très compliquée pour moi et moi pour les remercier je leur ai créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je leur fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux et il y a une très bonne ambiance sur le groupe, donc vraiment si t'as envie de venir les rejoindre, surtout n'hésite pas, tout le monde est très bienveillant et très accueillant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.